Communiqué final. La 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est tenue le 17 mars 2023 à Yaoundé, République du Cameroun, sous la présidence de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice de la conférence. Ont participé au sommet Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Son Excellence Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Outre les membres du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, et du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, ont aussi pris part aux travaux de cette session la vice-présidente et les commissaires de la CEMAC, le gouverneur de la BEAC, le président du Parlement communautaire, la première présidente de la Cour des comptes de la CEMAC, le président de la B2AC, le secrétaire général de la COBAC, ainsi que les premiers responsables des institutions spécialisées et agences d'exécution de la communauté. La conférence des chefs d'État a été précédée par la première session ordinaire de l'année 2023 du comité ministériel du LUMAC et de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UAC, toutes deux tenues le 15 mars à Yaoundé. La conférence s'est ouverte par une cérémonie solennelle au Palais de l'Unité. Après l'exécution de l'hymne de la CEMAC, elle a été ponctuée par une allocution du professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, et du discours d'ouverture de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, il a été procédé à la décoration de plusieurs personnalités de la communauté distinguées dans l'ordre honorifique de la CEMAC. Abordant l'examen des points inscrits à son ordre du jour, la conférence a suivi avec intérêt la communication de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié au programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme. S'agissant du volet social, le président dédié a présenté le nouvel axe dans la matrice des réformes communautaires porté par le nouveau programme de coopération Banque mondiale CEMAC pour le développement du capital humain en Afrique centrale sur la période 2021-2025. La conférence a salué cette initiative et encouragé les États membres à accentuer les efforts pour le financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale, tout en invitant les partenaires techniques et financiers à se joindre au dit programme. La conférence l'a félicité pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés depuis 2017 dans l'exécution du dit programme sur le redressement global des économies de la CEMAC et plus particulièrement
la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs présentés à la Table ronde de Paris en novembre 2020. Elle l'a invité à poursuivre la mise en œuvre de la deuxième génération de cet important programme. Au titre de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, la conférence a reçu le rapport conjoint du gouverneur de la BOAC et du président de la Commission sur la réflexion ouverte sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. Elle a suivi l'exposé relatif du gouverneur et lui a prescrit, ainsi qu'au président de la Commission, d'élargir la réflexion au ministre en charge des Finances et de l'Économie et de lui remettre les conclusions conjointes à brève échéance, en planifiant, suivant un échéancier précis, des mesures à prendre à court, moyen et long terme. En outre, elle a suivi la présentation de l'analyse et perspective de la crypto-monnaie dans la sous-région faite par le gouverneur de la BOAC. La conférence a réaffirmé son attachement aux dispositions de l'article 6 de la Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale sur le cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie dans la communauté. Elle a encouragé la BOAC, en collaboration avec les autres régulateurs communautaires, à poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des crypto-actifs, ainsi qu'à la régulation des fintech et proposer, le cas échéant, des solutions alternatives crédibles. Au titre de l'Union économique d'Afrique centrale, la conférence a suivi la présentation faite sur l'étude menée sur la stratégie d'import-substitution des produits de cru de la CEMAC par le président de la Commission et l'a adoptée. Elle a exhorté les États membres, les institutions sous-régionales, les partenaires techniques et financiers et les opérateurs économiques à faire de la stratégie un enjeu majeur en s'appropriant son plan d'opérationnalisation. À cet effet, elle a instruit le président de la Commission de mettre en place une structure communautaire de contrôle de qualité des produits du cru de la CEMAC et s'assurer des mesures de facilitation de la circulation des dits produits, notamment par la mise en place effective des postes frontières. Concernant le cadre institutionnel de la CEMAC et en application de la décision de retour de la Commission et de l'École inter-État des douanes à leurs sièges respectifs et tenant compte de l'amélioration des conditions sécuritaires en République centrafricaine, la conférence a instruit la Commission de déclencher le processus de retour à Bangui à très court terme. Au sujet des activités des organes de la communauté, la conférence a suivi les rapports présentés respectivement par le président de la Commission, le gouverneur de la BEAC et le président de la B2AC. Le président de la Commission, après avoir rappelé le contexte qui a marqué la période quinquennale écoulée et impacté le fonctionnement de la communauté, a présenté les principales avancées du processus d'intégration de la CEMAC obtenu entre novembre 2017 et fin 2022. Il a précisé que l'essentiel du bilan des activités accomplies au cours du dernier quinquennat a porté sur la gestion macroéconomique des États membres, le développement du capital humain, la mise en œuvre des programmes dans les domaines de la santé publique, des infrastructures, du développement industriel, des mines, du tourisme, des télécommunications, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture. La conférence a pris acte du bilan présenté et félicité le président de la Commission, la vice-présidente et l'ensemble des commissaires pour les acquis obtenus. Le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale a présenté l'évolution récente du système financier sous-régional et les mesures prises avec le soutien de la communauté financière internationale, des États membres et des institutions de la CEMAC pour
en renforcer la stabilité. La conférence s'est réjouie de la consolidation des réserves de change grâce à l'application effective de la réglementation des changes. Elle a félicité la BEAC et l'a encouragée à poursuivre et renforcer l'application de la dite réglementation à tous les secteurs d'activité, notamment aux entreprises du secteur extractif, en vue de favoriser la consolidation de la position extérieure des réserves de change de la CEMAC. À cet égard, la concurrence a engagé le gouverneur de la BEAC, le président de la Commission, les ministres sectoriels concernés et ceux en charge des finances, ainsi que toutes les parties prenantes, à poursuivre et conclure les négociations autour du rapatriement des recettes d'exportation. Elle s'est satisfaite de la poursuite par les États des programmes conclus avec le Fonds monétaire international en vue de libérer le potentiel de croissance de la sous-région en créant plus d'espace budgétaire et monétaire. Le président de la BEAC a informé la conférence de l'adoption du nouveau plan stratégique 2023-2027 qui s'articule autour des 3 axes suivants. Premièrement, contribuer fortement à l'intégration économique régionale, au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Deuxièmement, renforcer et diversifier les ressources financières de la banque. Et troisièmement, transformer et moderniser la BEAC. Il est prévu, sur la durée du plan stratégique, une prise d'engagement d'environ 1 700 milliards de francs CFA pour le financement des infrastructures d'intégration régionale, des projets de diversification de l'économie et d'inclusion financière des populations. La conférence a salué les perspectives envisagées et a encouragé le président de la BEAC dans l'exécution du dit plan. S'agissant des notes d'information, la conférence a été tenue informée des faibles performances du mécanisme autonome de financement de la communauté par la taxe communautaire d'intégration TCI. Elle instruit les ministres en charge des finances de s'acquitter du paiement des arriérés dus dans le respect des dispositions du texte régissant ce mécanisme. En outre, la conférence a pris bonne note des recommandations de l'étude relative aux impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine sur les économies de la CEMAC. Elle a salué les mesures exceptionnelles prises par les États membres et les institutions communautaires pour les contenir, tout en réitérant l'importance de poursuivre le plan de relance économique post-Covid-19 des pays de la CEMAC afin de rendre plus résilientes nos économies. La conférence a par ailleurs été informée et a pris acte de l'état de mise en œuvre de la politique commune d'immigration et d'immigration et de la protection des frontières en zone CEMAC, ainsi que les avancées réalisées dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme économique régional. Au titre des mesures individuelles, la conférence a procédé aux nominations des premiers responsables dans les institutions communautaires. La conférence a salué le travail accompli par l'ensemble des responsables sortants dans l'exercice de leur mandat. Elle enjoint les responsables entrants et sortants à procéder dans les plus brefs délais à la passation des services selon les meilleures pratiques en la matière. Elle a prescrit aux responsables entrants et ceux en place d'inscrire leur action dans le cadre de la transparence, dans la gestion et du renforcement de la collégialité dans la prise de décision. S'agissant de la prestation de serment de nouveaux membres de la Commission, la conférence a invité à l'organisation de la cérémonie relative à très brève échéance, et ce, conformément aux dispositions en vigueur. En divers, la conférence a suivi la communication de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, relative à un appui de la CEMAC
à la candidature de son pays au poste de directeur général de la SECNA. La conférence l'a assuré de son soutien sans condition. Par ailleurs, la conférence l'a félicité pour la qualité de la conduite de la transition et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre du processus jusqu'à son terme. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont exprimé leur sincère remerciement à leur frère ami, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice sortant de la CEMAC, au gouvernement et au peuple camerounais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour à Yaoundé, ainsi que leur haute appréciation de l'excellente organisation de cette 15e session de leur conférence. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du communiqué final, le discours de clôture du président sortant, le passage de témoin du président entrant, l'allocution de circonstances du président entrant et l'exécution de l'hymne de la CEMAC. Les chefs d'État ont adressé leurs vives félicitations à leur frère et ami, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice sortant de la CEMAC, pour le succès de sa mandature et souhaiter plein succès, pleine réussite à leur frère et ami, son Excellence professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice entrant de la CEMAC, à qui la conférence assure son entière disponibilité. La 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC s'y tiendra à Bangui, République centrafricaine. Les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Fait à Yaoundé, le 17 mars 2023, pour la conférence des chefs d'État, le président en exercice Paul Biya. Je vous remercie.